Le papa du déni là. Oui, le papa du déni là. Donc je me dis que je vais accepter. Mais il est revenu genre quand tu as fini de faire le déni quoi. C'est ça. Il est revenu, il m'a laissé me débrouiller ma coach. Je me suis débrouillée. Maintenant il revient. Il vient voir le déni. Moi je dis. Une femme raconte comment elle a rencontré un homme en Thaïlande, avant qu'il ne disparaisse après avoir appris sa grossesse. Après avoir élevé son enfant seul pendant des années, le père réapparaît soudainement et veut revenir dans sa vie. Mais la réaction de la coach va choquer tout le monde. Une histoire bouleversante sur l'abandon, les relations toxiques, les parents absents, les erreurs en amour et les femmes courageuses qui élèvent seules leurs enfants. Regardez jusqu'à la fin pour entendre les vérités brutales de la coach. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa chute. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gueule chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gueule chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, les autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Je vais t'expliquer. J'ai 2 dénis, d'accord? Mon premier déni, il est âgé, vraiment, c'était il y a longtemps d'une première réunion, d'accord? Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'étais en vacances en Thaïlande comme ça il y a quelques années. On s'est rencontrés, on s'est plu, donc on a commencé ensemble. Le souci maintenant, c'est que rapidement, je suis tombée, j'ai eu un autre déni en fait avec le monsieur là. Combien de temps après? C'est vraiment même pas 6 mois, hein, ça arrivait vite dans la relation là. Donc au début, le Mogo aussi, il a dit il veut pas. C'est un Thaïlandais quoi? Non, c'est pas un Thaïlandais, hein. C'est un Ivoirien ma coach. Ah, un Ivoirien, d'accord. Un wesh ou bien élevé à l'aile? C'est un wesh aussi. Hein. Wesh aussi. C'est un wesh. C'est un wesh comme ça, mais on s'est trouvés comme ça là-bas en vacances en même temps quoi. Donc le Mogo il dit il veut pas. Moi, je voulais pas aussi enlever parce que, pour t'expliquer un peu, moi, j'ai qu'une trompe. Donc, non, tu voulais pas enlever le dernier, on évolue. On évolue. Voilà, pardon. Donc, je voulais pas enlever. Donc, j'ai dit, tant pis, je vais me débrouiller, moi, seule avec mes dénis. Le Maroc voulait pas quoi? Il voulait pas. Il me disait vraiment, il veut pas enlever. Moi, j'ai dit, je veux pas. Je peux pas enlever et tout. Donc, il a dit, il veut pas. J'ai dit, Yafoy, on a arrêté comme ça. Moi, j'ai dit, je vais prendre mon déni, je vais me débrouiller avec. Au fur et à mesure que ça la team K orange, wesh, s'il vous plaît, on a cliqué sur le K orange. Cliquez sur le K orange. Mais wesh, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, hein. Mais j'ai dit, il faut parler à tes frères et soeurs là. Non, qu'à mettre K orange là. Le live est bloqué. Pardon, faut mettre K orange, j'ai des problèmes. Non, faut parler hein, comme ils comprennent là. Ouais. Non, faut mettre les cœurs, les wesh là. Il y a quoi? La coach était fatiguée, elle a dit, elle fait émission pour nous, vous voulez pas mettre les cœurs. Oui, ils vont mettre ma coach, oui, il faut continuer. Et donc, quand ça a évolué, moi j'ai dit seulement je vais me débrouiller. Vraiment, ma coach, je me suis battue. Voilà. Au fur et à mesure, le Mogo aussi, il a décidé de revenir. D'accord? Moi, entre-temps, j'ai refait ma vie. Mais je t'avoue, ma coach, le gars, là aussi, je l'aime pas. D'accord? J'ai refait ma vie comme ça parce que voilà, il fallait que je me débrouille, mais c'est pas ça. Donc, comme il revient un peu,
des fois, j'ai envie, je me calme, je me dis, bon, je vais le laisser revenir. Comme en plus, Le papa du déni là. Oui, le papa du déni là. Ah. Donc, je me dis, je vais accepter. Mais il est revenu, genre, quand tu as fini de faire le déni, quoi. C'est ça. Il est revenu, il m'a laissé me débrouiller, ma coach. Je me suis débrouillée. Maintenant, il revient. Il revient, il vient voir le déni. Moi, je dis pas non, c'est son déni, même si voilà, donc j'accepte, il revient. Mais lui et moi, il n'y a rien, quoi. Quand j'ai l'impression un peu que quand il est là, on dirait il me cherche, donc moi j'ai envie de me calmer. Mais quand je m'adoucis un peu, on dirait il veut monter sur moi. Moi, ma coach, je fais quoi? Je me calme ou bien je le laisse? Est-ce que je dois forcer pour continuer, essayer de faire la famille, ou bien je me débrouille, je le laisse seulement partir? Je sais, en fait, je suis tirée. Donc, tu veux reprendre avec lui là? Je sais pas si je prends avec lui ou pas. En fait, quand il est là, quand il vient voir le déni, on dirait il a envie un peu qu'on se remette ensemble, tu vois. Mais quand je vais essayer de me calmer un peu, de plus être sur la défensive, eh ben, on dirait que lui, il veut monter sur moi. Donc moi, ça me donne pas aussi envie de me détendre. Je prends sur moi pour me... Donc, quelqu'un, écoute-moi, maman, pardon. Quelqu'un qui vous êtes croisé en Thaïlande, en vacances. Vous avez commencé à grandir ensemble. Même pas 6 mois, tu es tombé en gbé là. Dès que tu es tombé en gbé, il a su ça là, il a gagné temps. Tu n'avais plus de ses nouvelles. Tu étais seul, tu t'es débrouillé jusqu'à tu as fait ton déni. Et il réapparaît. Et tu veux reprendre avec quelqu'un comme ça? C'est à cause du déni, je me dis, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis pas égoïste? Oui, mais s'il te plaît, avant lui là, tu n'avais pas eu un déni? Si. Ok. C'est vrai. Ok, donc pourquoi le papa du premier déni là, tu vous êtes laissé? Fallait le reprendre? Comme ça, tu allais avoir le deuxième déni avec lui. Puisque tu es dans cette optique là, non s'il te plaît, puisque tu es dans cette optique de déni là, de penser à ton déni là, mais le premier déni que tu as eu là, le papa là, pourquoi tu ne l'as pas repris? Comme ça, tu allais rester à lui, puis tu allais te mettre à le deuxième là. Quand même. Mais le premier aussi, il est Mobutu. Donc je sais pas. Ça veut dire quoi? Il est trop dur. Le premier, il est trop dur. Ne fais pas ça, je peux pas sortir, oui, mais... je peux pas parler comme ça. Je suis de l'armée. Mais lui au moins, il a reconnu son déni. Hein. C'est vrai. Il a des défauts, mais lui, en tout cas, à côté de ce Gougandin là, lui, c'est un prince. C'est vrai, il est dur, mais au moins, il a reconnu son déni. Entends l'autre là. Lui, il n'est pas dur, mais il n'a pas reconnu son déni. Donc, lui-même, il est pire. Il est pire. Je préfère même que tu reprennes avec celui qui est dur là, plutôt que de reprendre avec ce irresponsable là. Faut pas le reprendre, hein. Faut même pas le reprendre. Si tu lui permets de venir voir son déni, ça c'est ton choix. Il est dans ses droits. Ici, il s'occupe de ses dénis. Il n'y a pas de son déni, il n'y a pas de problème. Mais il faut même pas reprendre à lui. Parce que ce qu'il t'a fait là, ça ne se fait pas. Tu comprends? Ce qu'il t'a fait là, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas tu peux pas griller une go sans la casquette, sans le chapeau. Quand tu grées une go sans le chapeau, tu sais très bien que ça peut arriver. Et si ça arrive, que tu dis tu ne veux pas, que la go dit qu'elle ne peut pas barrer le déni, quand même, tu peux quand même prendre de ses nouvelles. C'est-à-dire, tu peux même si tu veux, même vous n'êtes plus ensemble, mais au moins prendre de ses nouvelles parce qu'elle porte ton déni. Mais tu disparais, elle se débrouille seule, elle finit de faire le déni tout, ou le déni est en train de vraiment marcher, il est en train de grandir, tu réapparais. Et puis, genre, tu veux revenir dans ma vie. Pourquoi? Quand c'est plus que celui-là, quand il va revenir dans ta vie, quand vous allez reprendre la grève, il va encore passer, toi, tu tombes vite en gbé. Il va encore te mettre en gbé là. Il va encore disparaître. Donc, ça veut dire que toi, tu as passé ton temps à faire des dénis avec un homme qui disparaît seulement quand tu es en gbé. Et que c'est quand tu finis de faire le déni que lui, il réapparaît. Tu as fait quoi à Dieu pour subir ça? Vraiment. Ah, non. Tu sais, sa famille, ils connaissent même pas mon déni, hein. Il y a seulement sa mère qui est venue une fois à l'hôpital, mais sinon ils connaissent même pas le déni là. Ils connaissent pas le déni, mais quand même tu étais prête à le reprendre. À gré avec lui. C'est maintenant tu vas me dire que ça veut dire ses ancêtres ne te connaissent pas. Faut couper là, faut couper. Des fois on oublie. Tu veux que sa beauté me déconcentre en fait. Sa beauté te déconcentre. La beauté que tu as vue en Thaïlande. Pardon, faut descendre. Merci ma coach. C'est fatigué. C'est comme ça, elles sont les wesh là. Elles aiment, c'est-à-dire que ce qui est facile là, elles n'aiment pas. C'est où c'est compliqué là. Allô? Bonjour ma coach. Ma coach d'amour. Oui. Je suis wesh. Sortez-moi de là ma coach. Oui. Alors ma coach, moi je suis avec un gars, ça fait depuis 2 ans qu'on est ensemble.
Donc, il y a eu des hauts et des bas à un moment donné. Et moi, j'en avais marre à un moment parce qu'en fait, je voulais m'engager parce que je suis de confession musulmane. Donc, rester dans des relations comme ça pendant 1 an, 2 ans, sans voir le bout, je pouvais pas. Donc, du coup, je lui ai dit, tu t'engages. Si tu veux pas t'engager, du coup, on arrête. Et vu qu'en fait, qu'on avait la même, en fait, on est de la même famille. Donc, à un moment donné, après la rupture, donc lui, il m'a vu, en fait, il m'a croisé dans la rue comme ça avec un gars. Et du coup, je pense en fait qu'il l'a mal pris. Donc, quelques temps après, j'ai entendu dire en fait qu'il s'était marié. Donc, moi, je suis restée dans mon coin, j'ai fait comme si de rien n'était et tout. Et à un moment donné, il y a ma mère qui est venue me voir. Et quand il a appris que ma mère était venue me voir, en fait, du coup, il a tout fait pour voir ma mère, pour venir lui parler, lui dire que voilà, qu'il tenait à moi, qu'il m'aimait, que j'étais la seule femme qu'il aimait et tout. Et que du coup, il est rentré dans ce mariage-là. Apparemment, la go, en fait, elle l'a passé. Et au moment de quitter la go, en fait, là où il a voulu quitter la go lui a annoncé, en fait, que... Elle a enlevé quoi? Voilà, c'est là en fait, voilà. Donc de là, il est venu me voir pour me dire qu'il savait plus comment faire et tout ça, et que il voudrait quand même en fait que j'attende que la go, elle accouche en fait le déni. Elle fasse le déni, elle fasse le déni. Voilà, c'est ça ma go, c'est ça ma coach. Et de là, on va pouvoir en fait, il va pouvoir s'engager avec moi. Sauf que entre temps, coach, moi, en fait, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que je l'aime encore et je sais pas trop comment faire. En fait, je sais pas quoi faire, quelle décision prendre. Est-ce que je dois l'attendre? Est-ce qu'il est honnête avec moi? Tout ce qu'il me raconte là, est-ce que c'est vrai? En même temps, ma mère, elle le croit, mais ma mère me dit, il faut attendre, en fait de voir ce qu'il va faire et tout ça. Mais moi, je suis pas trop tranquille. Je sais pas si je dois l'attendre. Est-ce qu'il va faire ce qu'il a dit ou pas, ma coach? Bon, il peut faire ce qu'il a dit, comme il peut ne pas faire. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît, sinon je vais te bloquer. J'ai enlevé ma coach, j'ai enlevé. Ok, donc le TikTok et le YouTube là-bas, tu coupes le son. Oui, j'ai tout coupé, ma coach. Donc, comme je disais, il peut dire la vérité, comme il peut ne pas dire la vérité. On ne peut pas savoir, parce qu'on n'a pas une boule en cristal pour voir vraiment dans son cœur ou pour voir dans l'avenir. Donc, si tu veux l'attendre, ça sera un risque que tu vas prendre. Dans la vie aussi, parfois, il faut prendre des risques. Et quand tu prends des risques, en fait, tu assumes ce qui arrive. Si ça se passe bien, ça se passe pas bien, tu assumes. Tu vois? Si toi-même, au fond de toi, tu as envie de l'attendre et qu'au fond de toi, tu crois à ce qu'il est en train de te dire, il faut peut-être patienter. Maintenant, si tu doutes un peu et que lui, il dit que c'est toi, tu es vraiment la femme qu'il aime et tout, mais si dans son comportement, tu sens qu'il y a une incohérence, il y a des choses comme ça, il ne faut pas attendre. Donc ça là, ça va dépendre de toi. Parce qu'on ne peut pas savoir exactement s'il est en train de dire la vérité ou s'il est en train de mentir. Il faut savoir que c'est des choses, c'est ce genre d'histoire, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'elle était avec son chéri. Elle était avec son chéri et tout, et ils se sont séparés. Et quand ils se sont séparés, c'est-à-dire qu'ils étaient en froid. Genre, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, le gars, elle avait un dragueur, un prétendant. Donc, son ex l'a vu avec le prétendant dans la rue. Et quand il a vu ça, ça lui a tellement fait mal qu'il a voulu se reconstruire. Donc, il était avec, il y a une dame comme ça, qui était là comme ça, il a préféré prendre la dame parce qu'il s'est dit que celle-là, elle a refait sa vie. Donc, cette dame-là, il l'a prise. Mais il ne l'aimait pas. Il ne l'aimait pas. Donc, au moment où ceux-là, les deux maintenant allaient se réconcilier, où il devait laisser l'autre dame-là, elle lui apprend qu'elle est engbée de lui. Et donc, si elle est engbée de lui, dans sa famille ou peut-être dans leur culture, il faut la marier avant qu'elle fasse le déni. Donc, c'est ce que lui... C'est ce qu'on lui a dit. Apparemment, il doit attendre que la go, en fait, elle accouche le déni pour pouvoir faire la séparation et tout. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut laisser Jade capituler. Hein. Oui. Oh. Donc, et lui maintenant, il est allé voir la maman de celle-là pour dire que c'est celle-là qu'il aime, qu'il n'arrive pas à l'oublier. Mais comme, quand il voulait laisser l'autre, elle lui a dit qu'elle est engbée, c'est pour ça qu'il l'a mariée. Mais il attend qu'elle fasse le déni, parce qu'elle n'a pas encore fait le déni. Il attend qu'elle fasse le déni pour qu'il se sépare d'elle et se marie avec celle-là, parce que c'est celle-là qu'il aime. Maintenant, sa maman lui a dit qu'elle croit. Elle croit à ce que le monsieur dit.
de patienter. Voilà. Elle dit de patienter. Ta maman te dit de patienter. Que parce qu'elle sent que le gars, il est vrai, il est sincère. Donc, elle, maintenant, elle me demande si elle doit patienter ou elle ne doit pas patienter. Voilà pourquoi je lui dis, dans ce cas de figure-là, on ne peut pas dire avec certitude qu'elle doit patienter ou qu'elle ne doit pas patienter. C'est un risque qu'elle doit prendre. Si elle pense qu'elle doit patienter, elle patiente. Mais si il ne laisse pas sa femme, bah, c'est qu'elle a perdu. Maintenant, si elle patiente qu'il la prend, bah, c'est qu'il a dit la vérité. Donc, je ne peux pas lui dire si elle doit laisser le gars ou elle ne doit pas laisser le gars. Ça, c'est une décision qu'elle doit prendre personnellement par son ressenti. Par le sixième sens, c'est que le sixième sens est en train de lui dire, c'est ce qu'elle doit écouter et elle doit assumer ce qui va arriver après. C'est ce que je suis en train de lui dire. Donc, voilà ma chérie. Ouais. Parce que moi, ma coach, ce qui me fait douter, c'est que au moment où il m'a vu avec ce Moro-là, pourquoi en fait il n'est pas revenu et concrétisé avec moi l'engagement? Quand quoi? En fait, ça, du coup, ça, moi, ça me fait un blocage. Je me dis, pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait quoi? Pourquoi il n'a pas fait quoi? Pourquoi il n'a pas fait quoi? Pourquoi il n'est pas revenu vers moi quand il m'a vu avec le Moro, là, en fait? Pourquoi il n'est pas revenu vers moi pour me dire que là, il veut s'engager et qu'on doit passer à l'étape suivante? Mais il a préféré quand même aller voir une autre go, faire le choix de se marier avec elle. C'est ça, en fait, que j'arrive pas à comprendre. Ouais, que tu n'arrives pas à comprendre. Exactement. Quand tu penses à ça aussi, tu te dis, c'est vrai, il aurait quand même, il t'a vu dans la rue avec un homme, il t'a pas vu en train de grès. Donc, ça peut être juste un simple ami. Donc, tu peux pas voir ton ex, vous êtes en froid, tu vois quelqu'un avec un gars et tu te dis que oui, elle a refait sa vie, tu t'en marié une autre. Ça aussi, bon. C'est un malhonnête, c'est un malot. Ouais, bon, c'est un peu malhonnête, mais aussi, ça peut être aussi sa fierté. C'est-à-dire qu'il s'est senti frustré, dans la fierté, son ego d'homme a fait qu'il a eu cette réaction-là. Moi, en tout cas, je ne peux pas te situer. Franchement, je n'ai pas envie de te dire... Non, c'est compliqué de... Non, tu sais, ma chérie, je n'ai pas envie de t'induire en erreur. J'ai pas envie de te dire, il faut gagner temps, alors que peut-être que c'est l'homme de ta vie. J'ai pas envie aussi de te dire, il faut l'attendre, alors que le gars il est en train de jouer avec toi. Tu vois? C'est pour ça que je dis, puisque je ne suis pas dans votre vie, je ne le connais pas. Donc je ne peux pas le juger alors que je ne l'ai jamais vu. C'est par rapport à ce que tu me dis. Donc je ne peux pas trop me situer là-dessus. J'ai pas envie de te tromper, quoi. Donc prends la décision, écoute ton intuition et tu prends ta décision. D'accord, ma coach. Ma coach, je t'aime beaucoup. Tu es notre suprême. Que Dieu te bénisse. Oh, merci mon bébé. Merci. Merci. Oh. Les wesh m'aiment beaucoup, hein. Les wesh m'aiment beaucoup. Je suis leur maman, je suis leur tata. Ok, donc moi je suis en couple depuis 10 ans, j'ai 2 dénis, ok. Et en fait, on ne grille pas du tout avec mon copain, c'est-à-dire qu'on grille très très rarement. Et pourtant, tu vois, avec 2 dénis, forcément le corps il change, tout ça. Donc moi je fais des efforts, je vais à la salle de sport, je m'habille bien. Bon, voilà, tu vois, je fais des efforts. Et en fait, je me suis même acheté les cristaux de menthe. Ça fait 6 mois qu'ils sont dans le placard. Ah. Tu vois, je fais tous les efforts possibles et en fait, ils n'ont jamais servi les cristaux de menthe. Bon, bref. Et en fait, on ne grée pas du tout. Et pourquoi? C'est une fois tous les... Ben, je sais pas. En fait, je sais pas. Tu vois, j'ose pas aller vers lui parce que j'ai pas trop confiance en moi parce que j'ai l'impression que je lui fais plus d'effet. Et tu vois, il y a quelques années, autant j'arrivais à mettre les petites tenues. Non, faut pas dire ça. Tu vas signaler mon live. Pardon. J'arrivais, tu vois, à être chic, quoi, à te faire chic, waouh, quoi. Voilà, tu vois, j'y arrivais. Et en fait, au fil du temps, j'ai perdu confiance en moi parce que parfois, il avait pas envie, parfois, il était fatigué, parfois, et en fait, voilà, j'ai arrêté et j'ai plus confiance en moi sur ce point-là. Mais quand même, je m'habille bien, je vais, voilà, je te dis, je vais au sport. Quand je vais au restaurant avec mes copines, je me mets en bombe atomique. Et à côté de ça, ben voilà, on a toujours, on fait rien, quoi. Et malgré tout ça, il est indifférent. Il est indifférent, c'est très compliqué la communication. J'en ai marre. Et pourtant, j'aime ça. J'aime le grély, mais je suis très frustrée. Je suis très frustrée et ça m'embête parce que je me dis à mon âge, à mon jeune âge, je mérite pas ça, quoi. Donc, tu vois, quand je suis en soirée... Est-ce que tu as essayé de checker un peu pour voir s'il n'a pas une kisa?
il a pas. Il a pas, ok. Il a pas. Je me suis même demandé s'il n'était pas double SIM. J'ai regardé tout de fond en comble dans le téléphone. Rien. Rien. Il n'y a rien. Ni homme, ni femme. Il n'y a rien. Et donc, moi, tu vois, de temps en temps, quand je sors avec mes copines au restaurant, en boîte, je me dis, bon, vas-y, je vais me mettre en bombe. Je vais me trouver, je sais pas si on dit comme ça. Un gars, ouais. Je suis tentée, mais en même temps, je me dis, non, je suis trop amoureuse de lui. On a des enfants, faut pas que je flanche. Mais je suis quand même tentée, ça me traverse l'esprit. Et j'ai l'impression d'être la seule dans mon couple à me tu vois, à me poser des questions. Des questions. D'accord. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, je te conseille que tu vas changer la donne. Tu vas changer la façon de faire. Parce que ton mari, comme il y a depuis le deuxième déni, vous avez 2 dénis, hein, c'est ça? Oui. Ok. Depuis le deuxième déni, depuis même... tu t'es engueulé du deuxième déni, jusqu'à quand tu as eu le deuxième déni et tout, il n'y avait pas de grêlis vraiment régulièrement, c'est-à-dire, vous pouvez grêler une fois tous les 6 mois, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Voilà, tous les 6 mois. Donc, le gars, en fait, il a pris une habitude, il se clofie. Tu penses? Ah oui, toi. Moi aussi, de mon côté, du coup. Toi aussi, tu te clofies? Bah, évidemment. Ça, c'est ce qui me plaît, les wesh. Les wesh que vous voyez là, ils ne savent pas mentir. C'est ce qui me plaît que là, ils ne savent pas mentir. Et c'est qu'ils font, ils te disent que j'ai fait. C'est ce qui me plaît, ils sont très honnêtes. Donc, ça veut dire que... Oui. Donc, ça veut dire que... Donc, tu te profites, c'est profite. Donc, vous devez vous profiter. Donc, ça fait que vous êtes là. Ah, mon cher. Donc, ce que tu vas faire... Je vais faire dessus, c'est pas possible, c'est trop drôle. Céline Dion. En plus, sérieusement, tu as des airs de Céline Dion. Hein? Merci. Hein. Oui, tu as des airs, franchement, tu es belle. Merci. Merci beaucoup. Mais ça, c'était avant les dénis, ma photo. Ah, c'était avant les dénis. Mais non, mais tu es belle. Non, tu es belle. Non, mais tu es belle. Tu es belle. Merci. Tu es Toi belle. aussi, t'es belle. Toi aussi, merci. Tu es belle, franchement. Merci. Ok, donc ce que tu vas faire, comme ton mari se profite, toi aussi tu te profites. Le jour que tu le vois passer, qu'il dit ça va se laver là, faut lui dire attends rapidement. Rapidement, j'ai fait quelque chose. En même temps, tu commences à chanter au micro. Avec ou sans le Christo de menthe? Christo de menthe, là, faut attendre. Parce que Christo de menthe que tu vois là, il faut être sûr que la personne après ça là, va passer au grêlis. Parce que si tu allais prendre Christo de menthe et que vous finissez ça et puis te dire ah, je suis fatigué. Ah, ma chérie, tes cheveux même se dresser sur ta tête, tu vas dire mais mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Quand tu vas sortir même, c'est que tu trouves en même temps, tu prends ça. Donc, pour le moment, on va pas parler de ça. Pour le moment, on va pas parler de ça. Pour le moment, on va aller doucement. Je le laisse au placard. Voilà, pour le moment, il faut laisser au placard. Donc, doucement, hein, les chanter au micro, les petits trucs bizarres un peu là. Faut jouer un peu les diaboudous. Joue un peu les poclés. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ok. Ouais, joue un peu. Ton mari a envie un peu. C'est quoi les poclés? Les poclés, c'est les... comment les wesh... en wesh, c'est quoi? Poclés, pour qu'elle puisse comprendre. Françaises un peu. Les françaises, les... Non. Poclés, c'est en mode wesh, c'est quoi? Comme le petit sage sur nous, je vais dans les commentaires. C'est quoi les tanas? Genre, comporte-toi comme une tana, quoi. Ok, il faut que je joue un peu la vendeuse de piment. Comme voilà, la vendeuse de piment, c'est ça. Allez, bisous. Ok, bisous. Ah, là, ouais, je vais me tuer. Bon, mais déjà, des expressions. Allô? Allô, la coach, je suis wesh. Sortez-moi de là, s'il te plaît. Toi, tu es wesh. Coach? Allô? Toi, tu es wesh. Wesh, la coach? Faut parler, je t'écoute, hein. Pourquoi? Non, faut parler. Ok, d'accord. La coach, moi, mon problème là, c'est l'émission que tu as fait dans la semaine là. La femme qui a Bamako, il faut que je l'aide. Quelle femme ça? Il faut que je l'aide. La femme qui est venue sur ton émission, qui a un problème là. Ah, je voulais même parler de ça. Je voulais parler de ça, ma chérie, merci. Quelle heure j'attends? Attends. Je voulais même te parler de ça. Faut ouvrir la porte qui est là-bas. Je voulais même parler de ça même. Tu as bien fait de revenir. J'avais carrément oublié.
Alors, Retournons un peu sur l'histoire de la dame marmailleuse de Bamako, qui a fait pleurer la coach, oubliée Dakar. Elle vit à Bamako. Vous allez maintenant découvrir la réaction du coach. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Toi, mon coach, je peux poser des questions. ok, on t'écoute. Mais quand tu mets le haut-parleur là, tu es sur le live là, tu n'entends pas quand je dis enlève le haut-parleur, l'écouteur? Ma coach, j'ai vraiment... Désolé, pardon, ma coach. On t'écoute. Ok. Ma coach, moi, ça fait 4 ans de cela que je me suis mariée. Et il y a 6 mois de cela, je suis tombée, je sais pas, en gay. Donc j'ai accouché il y a 6 mois de là aussi. Donc quand j'ai accouché, donc je sais pas. Quand j'ai fait le déni, ma chérie, tu peux mettre un peu de vie dans ta voix? Ok, quand je fais le déni, ma coach, il y a eu des complications. Donc, ça a été, je sais pas, 16 ans. Non, s'il y a des complications, on évolue. On reste sur le couple, s'il te plaît. Ok, il y a eu des complications, donc on avait fallu même sortir tous les... J'ai dit, ma chérie, faut laisser ça là. Parle de ton couple. Maintenant, on vient à ton couple, s'il te plaît. Voilà, donc là, j'ai... mon mari, maintenant, ma coach, il se permet même d'amener une chassise jusqu'à la maison coach. Il mange devant moi sur la table. Ma coach, après, il rentre dans la chambre comme si chaque soir la femme la vient ici dans la maison. Quand ils font à manger, ils font leur truc. Moi, c'est assise. Ils rentrent dans la chambre. Non, et puis non, faut pas dire dans la chambre, faut dire vengrer. Ma chérie, il faut coder un peu. Tu as signalé le live, faut coder un peu, s'il te plaît. Pardon, ma coach. Ok, pardon, ma coach. Et ils rentrent dans notre chambre jusqu'à... Parce que maintenant, quand j'ai fait le truc, je peux plus. Il y a un côté de mon côté qui peut plus se bouger, qui peut plus bouger. Donc, je peux pas me débrouiller toute seule. J'en suis devenue, c'est pas si devenue servante même à ma propre maison. Aïe. Je sais pas quoi faire. Je te jure, ma coach, je suis devenue servante parce que... Non, faut pas pleurer, sinon si TikTok va signaler. Faut pas pleurer, sinon TikTok va signaler. Faut te calmer, ma chérie. Calme-toi, comme ça on va mieux te comprendre, s'il te plaît. Quand j'ai eu parce que je peux bouger seulement d'un seul côté. Donc, c'est moi, son propre frère. Non, son propre déni. Ma chérie, si tu codes pas, je serai obligé de te descendre. Si tu codes pas, je serai obligé de te descendre. Voilà, je veux bien t'écouter, mais si tu ne rentres pas dans le code d'internet, je suis obligé de te descendre pour protéger mes pages. Pardon, mais quoi. Ça prend son propre déni. Il ne le prend pas. Le déni à 6 mois aujourd'hui. Il ne le prend pas. Des fois, même s'il sort, si le déni prend ses pieds, parce qu'il est en train de ramper maintenant. Quand il pousse le déni avec ses pieds, il pousse le déni avec ses pieds, le déni tombe sur sa tête. Non, faut pas dire, ma chérie, tu spammes trop. Tu spammes trop, je suis obligé de te descendre. Je sais que tu... Oui, mais tu spammes trop. Tu spammes trop. Si tu spammes trop là, moi je vais avoir des problèmes avec ma page. Pardon, ma coach. Pardon, j'ai besoin de votre conseil. Je sais même pas quoi faire. Oh, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 27 ans. Tu es mariée à combien de temps? 3 ans. Ok. Je vais récapituler. Je vais couper ton son le temps que tu te calmes. Comme tu pleures, je vais enlever ton son pour le moment. Je récapitule. Alors, tu as 23 ans, tu es marié. Depuis 3 ans, tu es marié. Et quand tu t'es marié, genre 1 an après, tu es tombé en gbé. Donc, ou même 2 ans même après, tu es tombé en gbé. Et tu allais faire le déni. Quand tu allais faire le déni, il y a eu des complications. Ce qui a fait que depuis que tu as eu le déni, tu n'es plus comme avant. C'est-à-dire que il y a des mouvements tu peux plus faire. Il y a eu un côté de ton truc qui t'a. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas trop en forme. Et ton mari, depuis que tu es sorti de là-bas et que tu es avec ton déni, aujourd'hui le déni à 6M, ton mari, ce qu'il fait maintenant, c'est que tous les soirs, il vient avec sa kisa à la maison. Tu es assise là. Il s'assoit, nourriture que toi-même tu prépares là. Il s'assoit avec sa kisa, il mange avec elle. Il finit vongrer. Et après, il la raccompagne. Et un mot, il ne te dit pas. Il ne s'occupe même pas de ce que tu fais. C'est-à-dire, il ne te gère même pas. Et c'est comme ça tous les jours. Pratiquement tous les soirs, c'est comme ça. Quand il rentre, il vient avec sa kisa, il mange, il vongre. Après, elle rentre chez elle.
Le Denis même qui a 4M, 6M, quand le Denis veut un peu jouer avec, genre, avec Denis Bougo quoi. Voilà, il bougo le Denis. Je parle en code. Hein. Donc, même son propre Denis, il le bougo. Il veut même pas que le Denis vienne jouer avec. Et c'est dans ça que tu es. Mais tu peux rien faire, tu peux pas Josie, tu peux rien faire, tu peux pas barra parce que depuis que tu as eu le Denis, il y a des complications. Donc tu es obligé de rester à la maison, tu es obligé de rester là comme ça, de ne rien faire. La Kiza même, ça dit quand la Kiza est là, tu peux même pas dire même que tu as te levé pour dire la Kiza, faut rentrer chez toi, faut quitter chez moi. Tu peux rien faire. Donc tu es assise et puis tu regardes ça. Ton mari fait ça tous les jours, tu regardes ça. Et puis c'est devenu maintenant son quotidien, c'est devenu maintenant sa vie quoi en fait. Ma chérie, tu as essayé d'en parler à ta famille? Non, moi, j'ai pas essayé d'en parler. Ma coach ne sait même pas comment aborder ça. Il a sorti un couvre. Et puis, c'est ça, il me dit, ok, tu mets ça par terre. Et puis, toi et ton enfant. Ma chérie, tu parles Bambara ou Dioula? Ah oui, oui. Ok, oui, tu parles un peu le Bambara ou le Dioula? Oui, oui. Faut parler pas en Bambara ou en Dioula. Comme ça, je vais récapituler. Donc, avec Bilfini de là-bas, Kadinema, on est Genganda et Okan, Touma. Koni otene ja kone ale sira blane ne biste kata kale mako foshi tene ni dena ni situation na takali kani abe dikina parce que anaka sunguru na ma coach sunguru be ma do la faba abe anaka abe kushin drone douala en coach katame ne nyoro ne sigla metene salongoro abe tamene nyoro abe yala naka platini sigla me fera parce que on était ça bouger on était ça foucher que on est que elle n'est pas que bonne tout elle est ta famille il va que tout du mais il va que tout du mais ma que tout du mais que on revenait de là non allez ça aller carrière même car on est là que tout du mais ni des dom là en demain non allez quand on me parle que c'est parce que fallait que ça oh le bouger en côté clair de quand faut c'est un papa à bouger oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je n'ai jamais entendu une méchanceté pareille. Jamais j'ai entendu ça. Jamais j'ai entendu ça. Ok, je vais récapituler. Ok, donc, depuis que, en fait, c'est depuis qu'elle a eu son déni qu'elle a eu des problèmes. Donc, elle peut pas Josie, elle peut rien faire. Elle peut rien faire, elle peut même pas bouger d'elle-même, en fait. Parce que le déni, le jour qu'elle allait faire le déni, ça, elle a failli déjà, en fait. Donc, ça lui a laissé des séquelles. Et elle dit, quand son mari vient avec la Kiza, à la maison, et qu'ils vont gré et tout, la Kiza passe devant elle, elle rigole. Elle lui dit, faut pas partir, il faut rester ici. On t'aime pas, on te considère pas, tu es là. Et puis la Kiza même vient, la Kiza même peut faire ça. Et puis elle rit, et puis elle passe. Mais elle peut rien faire puisque un côté Adja. Donc elle peut rien faire, elle les regarde comme ça. Et son mari, ce qu'il fait, il a pris une couverture. J'ai les couvertures là, les draps là, couverture là. Il lui a donné, il lui a dit que désormais, c'est sur couverture là, toi et ton déni, vous allez corrompre. Donc elle dans son cœur, dans son foyer là, elle corps sur couverture là avec son déni. Et le monsieur, c'est sa Kiza qui ramène. Elle vient faire ce qu'elle veut. En fait, elle fait tout quoi. Jusqu'à maintenant, elle a nargue, elle se moque d'elle, elle rigole. Et elle dit que elle n'a pas d'activité. Elle peut même pas aller travailler. Elle peut pas aller josser, rien. Donc, si elle décide de partir, elle n'a pas de jeton pour se prendre en main. Et elle n'a pas expliqué à ses parents, parce que vous savez que il y a des communautés où le mariage c'est simple. Dans le mariage, la famille c'est un peu, voilà. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu vis, quand tu vas dire, ah c'est le mariage, faut attraper ton cœur, c'est le mariage, faut supporter. Donc, elle n'arrive même pas à expliquer à ses parents ce qui se passe. Et elle est dedans et elle vit ça au quotidien. Elle vit ça au quotidien. Et ça me fait mal, ça. Allez, ma coach. Allez, denga, domi, ne debe mo dans la tongo do mo deli, tonton ni fo mo deli. Que me woro. Que me nanu. Pour que me sega nono sanga de dema. Atasa.
ouais, ça me... Ça me sonne là. Ça me sonne. Ça me sonne. Même pour acheter, pour donner même jeton, pour dire pour acheter nourriture du déni, il ne donne pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande aux gens ou aux connaissances de lui donner un peu de jetons. C'est avec ça, elle prend nourriture pour son déni. C'est avec ça, elle prend quelque chose pour manger son déni. Elle ne peut pas dire aussi, elle ne peut pas aussi aller expliquer à ses parents. Et elle est là-bas. Il va y avoir Mila. Mais Bamako. Bamako. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bamako, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous va faire Kawari Dima? Il va se Obena Kedi. Mais c'est un numéro de Chima. Mais ni qu'un numéro ni check aye que mon Robert Wari Dima. Atena Iborowa, Atena Wari Ntawa. Ata intéressé nega fochila. Ata intéressé nega fochila. Ali téléphone me fait ne bolo ma call téléphone yere. Fa ekal fang le betchene no ne fa yina go téléphone tiena. Téléphone ekal rete. Akale ga sala kala ata intéressé nega fochila. Ali ne beta docteur Sola. Ma coach ga sala kala. Mbal mso do revenir kala fa mso koroba. Ma fo. O mso koroba de anaka korea be ma coach o mso koroba ne venir da kala. Ne beta kata ali ne beta lansa. Parce qu'avec fait un tour, la domine tobi, qu'on sonne à l'égana. On se rebat, il est venu d'Akana, ne le combat de la natte, au fond de corps, amené d'Akana, Ameta, amené de docteur Sola, amené la force. Mousso Korobani, il t'a tant loa, il a loa, ou bien voisine no. Neta don voisine dans le voisine d'olo. Ah, voilà, neta don. Mais allez venir de me fourra, allez sur un fourra, ne peut-être qu'à seguir, allez comme une fourra, quand ne digni fourra Dieu. Café, canne sama, allez au bec, non, ne comptez pas si. Mais Mouko son ita fait ka foi bamso yene. Mouko son ita fait ita fo iti bamso mais il fait pour que on venait ita kata lukono Mouko son. Pourquoi tu dis rien? Olu fene be e village là bas ma coach amano. Ni ne talata ne faire au moins ça libérer la bloquer yere. Fallait te sonner avec mais à la délai la nien canara ma coach au moins c'est un canara. Mais indépendance ta me barake. Mais avec cette situation ni ne tala village là ta. Demi bolo. Avec ta il est comme quoi donner. Non mais la Alice a kusanya ma coach. Wallahi mais on m'itali c'est à kusanya ni balo. En fait, oui, il va y avoir maintenant comment fort. En fait, elle dit que, parce que j'ai vu les questions que vous posez, donc je lui ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu n'expliques pas ça à ta maman ou à ton papa pour que tu retournes en famille? Elle dit qu'en fait, elle est aussi d'une famille très pauvre. Sa maman et son papa sont au village. Donc, c'est elle, en fait, qui est l'espoir qui est de sa famille. C'est-à-dire qu'elle est venue en ville, là, elle s'est mariée là. Si normalement le mariage se passait bien, qu'elle faisait son déni, qu'elle n'était pas malade, elle allait Jossi pour s'occuper de ses parents au village. Et elle est venue, voilà, mariage, elle est dedans. Elle allait faire déni, voilà ce qui s'est passé. Donc elle ne peut pas prendre son déni pour aller au village. Parce que là-bas, là, c'est grave. Là-bas, même la pauvreté même est extrême. Donc elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc elle est obligée de rester là et de supporter les foutaises de ce monsieur-là. Et elle a. Mais je dis, comment tu peux marier une femme? Comment tu peux marier une femme? Et puis la femme là, tu vas la traiter comme ça. Comment est-ce que certains hommes arrivent à le faire? Pourquoi ne pas divorcer? Pourquoi ne pas la laisser? Et pourquoi la garder? Et puis faire ça? Pourquoi? Et cette Chiza qui accepte ça, cette Chiza qui laisse faire, cette Chiza, tu viens avec un homme dans sa maison, un homme qui est marié. Tu viens, tu trouves sa femme est malade. Tu manges devant sa femme. Tu vas gré dans la maison de la femme. Tu la nagues et tu fais ça tous les jours. Toi, cette femme-là, quand tu dors là, tu réfléchis comment? Comment tu arrives à te regarder dans le miroir? Comment tu arrives à vivre? Toi, femme, si c'est l'homme qui est en train de faire ça, on peut dire, mais toi-même, femme, tu regardes ta camarade femme et puis tu lui fais ça. Ton cœur là, c'est comment? J'ai eu même à suppléer la Chiza là. Un soir, elle est venue, l'enfant n'avait pas mangé. Non, le déni, c'est mieux, il faut parler en djoula. Le déni. Dès ma dominique. Donc, ne
on ne m'a sorti au don. Alors, ma cause n'est blanc en genou. Ka délicat à la caméra foyena. Alors, on dit que nous ça passé. Allez, dis, elle était Chine. J'étais Chine parce que n'y a dit Chine. Oui. Elle dit elle peut pas donner à téter parce qu'il y a pas de lait. Comme elle est malade et puis elle n'est pas bien nourrie, donc il n'y a pas de lait qui monte. Donc elle peut pas donner le lait à son déni. Elle est obligée d'aller acheter le lait pour et que un jour que un jour la Kisa de son mari est venue. Elle s'est mise à genoux devant la Kisa pour lui dire pardon. Dis au monsieur là de donner un peu de jetons. Je vais aller acheter une nourriture pour mon déni, pour moi-même. La Kisa là l'a regardée comme ça, puis elle s'est foutue d'elle. Ça veut dire que c'est-à-dire un niveau de poivreté jusqu'à une femme qui vient, qui grave avec ton mari devant elle, tu es obligé de lui dire, de dire au monsieur de s'occuper de toi. Parce que tu te dis, comme le monsieur peut-être l'aime, si elle intervient pour toi, le monsieur peut t'aider. Ah non. Comment Dieu peut laisser faire ça? Comment Dieu peut laisser faire ça? Comment Dieu peut regarder ça et puis il laisse faire? Je demande, mais à la Yéninga, comme je suis mais à la Yéninga, ma coach. N'étant pas fait absolument kodoke ou bien t'as dans son moyen kodoke, ni me casse la vie, n'a pas commencé à foucher famille. Elle dit souvent, elle demande à Dieu, elle dit à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour vivre ce que je suis en train de vivre là? J'ai fait quoi? Ou bien mes parents ont fait quoi? Ou mes ancêtres ont fait quoi? Et que c'est moi qui suis en train de payer. Elle demande, elle dit ça à Dieu parce qu'elle ne comprend pas ce niveau de souffrance là. Elle ne comprend pas. Donc elle se dit, ah, peut-être que j'ai fait quelque chose, Dieu est en train de me punir. Ou bien mes parents ont fait quelque chose, c'est moi qui suis en train de payer. Parce qu'elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Moi je dis, je sais que les gens vivent des choses, mais ça, c'est un niveau. Ça, c'est un niveau. Ton mari, même son déni, non. Ah ouais. C'est-à-dire le monsieur fait tout. Le monsieur fait tout pour qu'elle parte. Le monsieur fait tout pour qu'elle parte. Mais elle va aller où? Ce qu'il est en train de faire là, c'est une façon de dire qu'il faut partir. Mais comme elle ne sait pas où aller, et puis elle n'est pas vraiment n'a pas tout ce qu'il faut pour aller. C'est pour ça. Sinon, comportement, ça là, c'est faut partir, ma chérie. Ce comportement, ça là, c'est faut partir. Et elle là. Parce qu'il faut côté il raconte ça à l'ok. Nous sommes pas ici, à la casa. Nous sommes pas ici, ma coach. Donc, mais quelle est madame, ma maman, avec une fois, sur ma, avec Fura Claire, quand on est digé, t'as fait que, pour faire ça, avec Calotel et Cola. Elle dit, il y a une voisine à elle, une mamie. Il y a une voisine à elle, c'est une mémé. Et cette voisine-là, c'est elle qui vient, quand le monsieur n'est pas là, c'est elle qui vient chez elle. Elle la masse, elle la soigne. C'est la voisine là qui fait à manger chez elle, la vieille là. Elle vient lui donner un peu de temps en temps. Elle ne connaît pas la voisine, mais c'est une voisine. Et donc, c'est elle qui l'aide de temps en temps. Et elle est voisine qui l'aide de temps en temps. Non. Je dis les histoires de cagnotte. J'ai dit que je ne veux plus faire. Mais on va ouvrir une cagnotte pour cette femme-là. Parce que non seulement la cagnotte va lui permettre de vraiment se soigner, parce que son accouchement s'est mal passé. Voilà, comme là je suis à la fin de l'émission, donc je peux dire certains mots, même si on signale, c'est pas grave. Parce que son accouchement s'est mal passé. Et comme le suivi n'a pas été bien fait, ça fait qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose. Mais si on la prend en charge, on va la soigner. Elle va retrouver ses forces, elle va retrouver sa santé. Donc on va ouvrir une cagnotte pour la soigner, pour qu'elle puisse se prendre un appartement. Et l'appartement qu'elle va se prendre, pour qu'elle puisse, on va payer au moins 1 an. C'est-à-dire l'appartement qu'elle va prendre, on va payer au moins 1 an. Donc elle va être dans l'appartement sans payer pendant 1 an. Le temps qu'elle guérisse et qu'elle se reprenne en main. Et de sorte aussi dans cette cagnotte-là, pour qu'elle ait vraiment le jeton pour se nourrir, pour nourrir son déni, pour pouvoir s'occuper de lui faire aussi des soins, pour l'habiller, en tout cas, pour qu'elle ait quand même un minimum de confort. Je pense qu'on va faire ça. Et
on va le faire. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse parce que c'est grave. C'est grave. Si on n'agit pas, c'est pas bon. Si on n'agit pas, c'est pas bon. Là, je pense que... En plus, je voulais couper le live et elle a appelé. Et au début, elle parlait, elle disait trop de mots spam. Mais au fur et à mesure, elle a commencé à parler en ethnie. Donc, ça... Je pense que c'est Dieu qui a voulu que je la prenne. Et c'est Dieu qui a voulu que je l'écoute. Et c'est Dieu qui a voulu qu'elle parle une langue que je comprends pour pouvoir interpréter. Parce que si elle ne parlait pas le djoula, ça allait être compliqué. J'allais la descendre. Et Dieu a fait qu'elle parle bien le djoula, le bambara ou le djoula. Et j'ai compris. Donc c'est peut-être un signe de Dieu. Dieu veut qu'on l'aide. Et je pense que... Ok, comment on appelle? Bon, je vais devoir couper parce que je suis trop ému. Je suis trop ému. Je ne comprends pas comment des gens peuvent souffrir comme ça. Comment... C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est-à-dire quand tu regardes ta vie, tu regardes comment tes enfants sont à l'abri, ils ne manquent de rien. Et tu vois une dame qui est quelque part au bout du monde, mais qui, elle, n'arrive même pas à se nourrir, qui n'arrive même pas à nourrir son enfant, qui n'a même pas demandé à venir au monde, mais qui est en train de vivre une méchanceté atroce d'un adulte. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Et je me dis, c'est un signe, parce que le live d'aujourd'hui a été très chaleureux. Mes cavions étaient très généreux. Très généreux. J'ai eu tellement de cadeaux, tellement de dons, que je me dis, si elle est montée, et que Dieu a fait en sorte qu'elle se comprenne, c'est une façon pour Dieu de me dire, fais un sacrifice. Fais un sacrifice. Les gens t'aiment, les gens t'aident beaucoup. Il faut que tu aides quelqu'un au bout du monde. Et je me dis, c'est un signe de Dieu. Et ça me touche beaucoup. Parce que il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et excusez-moi, je ne vais pas faire de cagnotte. Je ne vais pas faire de cagnotte parce que les cagnottes, franchement, c'est quelque chose que j'aime pas. C'est les cagnottes, on va ouvrir une cagnotte, l'argent va monter vite, quelqu'un va aller signaler, les gens vont aller signaler, ça va être bloqué. Franchement, ça me saoule les histoires de cagnottes. Il y a trop de jaloux, il y a trop d'aigris. C'est-à-dire, même quand tu veux faire du bien, il y a le diable qui vient attaquer le bien que tu veux faire. Et ça me saoule, ça me prend la tête. Et je me dis, c'est un signe de Dieu. Dieu veut que je fasse un sacrifice. Et c'est peut-être ce sacrifice-là qui est là. Donc, je n'aurai pas besoin de vous. Je vais m'occuper d'elle toute seule. Je ne vais pas faire de cagnotte. Je vais m'occuper d'elle toute seule. C'est peut-être Dieu qui veut que je l'aide. Je vais l'aider. Donc, désolé si je ne fais pas de cagnotte, mais je vais m'occuper d'elle personnellement. S'il vous plaît. Et je vais couper le live. Je vais couper le live parce que je suis trop ému. Trop ému. J'aime pas pleurer en live, mais je suis un être humain. Je me suis trop retenue. C'est trop fort pour moi. Comment on appelle? Il mène un message. Allô? Message. Allô? Il mène un message. Faut laisser un message, s'il te plaît. Parce que quand je vais couper le live, je vais prendre au moins 10 à 15 minutes pour me retrouver. Je suis trop ému. Donc, il mène un message pour me dire que c'est toi. Pardon. Et je vais on va parler. On va mettre quelque chose en place. Les caviars qui sont à Bamako, au Mali. Comme je ne suis pas au Mali, j'ai des caviars. Abou, merci. J'ai des caviars au Mali. S'il vous plaît, contactez-moi pour
puissiez aller la voir. Vous allez me dire, oh, Annick, non, Annick, merci, il faut pas, ma chérie, s'il te plaît. J'ai besoin d'un contact sûr, mais je pense que je vais appeler ma fille, là. Je vais appeler ma fille, Mamacita, je vais l'appeler. Elle va rentrer en contact avec toi et elle va servir d'intermédiaire parce que j'ai pas envie de lui envoyer directement quelque chose et le monsieur va voir. Parce que c'est un monsieur, il est très méchant. Donc s'il voit qu'elle mange, oh, Okmid, merci. S'il voit qu'elle ne demande plus le jeton, qu'elle mange, qu'elle est bien, il va soupçonner quelque chose. Et c'est pas bon. Donc il faut que quelqu'un aille la voir quand le monsieur n'est pas là. Oh, Ivy, merci beaucoup. Merci pour elle, merci pour elle, les caviars. Elle va rentrer en contact avec elle. Elle va faire en sorte que le monsieur ne sache pas. Elle va chercher un appartement, une maison, tout, prendre la caution, payer la caution, aménager et tout, et pouvoir la sortir de là, pour ne pas qu'elle ait des problèmes. Parce que si je lui envoie tout le jeton, ou on lui envoie le jeton, j'ai peur que le monsieur sache et j'ai peur qu'il bloque tout. Vous comprenez un peu? Donc, mon bébé, Mamacita, si tu es sur le live, faut m'écrire. Écris-moi mon bébé. On va s'occuper de ça. Donc, laisse-moi un message. Je vais te répondre tout à l'heure. Et puis, je vais créer le contact avec Mamacita. Elle va te contacter. Et puis, vous allez mettre ça en place. Elle va me dire combien ça fait, tout. Et puis, on va gérer ça. Il kassi pour la dernière fois. C'est fini. Voilà, tes pleurs, c'est fini. Tu vas plus pleurer. Tu vas plus dire adieu. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Peut-être que ce que tu devais payer, tu as payé. C'est fini maintenant. Ce que tu devais payer. Maintenant, tu vas sourire, tu vas rire. Grâce à moi, grâce au caviar, grâce au Yougos, grâce à ma communauté, tu vas sourire désormais. Mamacita, on va mettre ça en place après le live. Faut m'envoyer un message. Il y a un message. Il y a un message bla. Comme ça, quand je vais me récupérer. Il y a un message toi. Comme ça, parce que c'est là. Donc, ni qu'à récupérer un peu. Ah, vidéo. Elle veut faire vidéo pour me montrer. Attends. Il va où? Ok, c'est elle, non? Ok. Allô? Il y a le tesson. Oh. Il y a le tesson. Il va reculer un peu. Il va seguir. Ça veut dire que façon elle a accouché là. C'est comme ça elle est restée. Hein. Façon elle a accouché là, c'est comme ça elle est restée. C'est-à-dire tu as pensé qu'elle est toujours enguée. Le ventre est toujours long comme ça. Masse de grossesse, tout est sur elle. C'est-à-dire, on dirait que c'est hier. Elle a accouché. Et je lui ai dit tout de suite que quelqu'un allait lui envoyer le jeton pour qu'elle puisse garder sur elle le jeton. Et maintenant, j'allais envoyer ma fille, mon bébé, Mamacita. Comme Mamacita, elle est au Mali, elle est à Bamako. Mamacita allait aller sur le terrain, c'est-à-dire allait aller la voir si ce qu'elle racontait était quelque chose de réel ou pas. Ok, donc, quand moi, je rentre en contact avec elle et que Mamacita me contacte et je lui donne le numéro de la dame. Donc, Mamacita l'appelle automatiquement. Entre-temps, moi, j'appelle un contact à moi pour lui envoyer du jeton. C'est-à-dire que je me suis dit, comme là, c'est chaud, le temps que Mamacita me fasse le retour par rapport à ce que je veux mettre en place, on lui donne tout de suite 100K, qu'elle garde sur elle. Et puis maintenant, cette semaine-là, on va faire ce qu'on a fait. Donc, quelqu'un lui a envoyé 100K d'Abidjan. Maintenant, le numéro qu'elle a pris pour appeler, j'ai pas fait attention. Donc, quand j'ai donné son numéro à Mamacita, Mamacita m'a dit, mais maman, le numéro là, ça c'est le numéro du Sénégal. Parce que c'est plus 221. C'est le numéro du Sénégal, c'est pas le numéro du Mali. J'ai dit, ah bon? Mali, c'est 223. C'est 223. Elle, c'est 221. Donc, c'est Mamacita qui m'a interpellé. Et donc, Mamacita l'appelle pour lui dire, mais donne ton numéro local, c'est-à-dire ton numéro de Mali. Elle dit que
la puce du Mali qu'elle avait là, son mari a pris ça. Donc c'est sur WhatsApp seulement qu'elle est joignable. Mamacita a trouvé ça un peu bizarre quand même. Elle dit, c'est quand même bizarre. Mais bon, quand elle m'a expliqué ça, j'ai dit non mon bébé, on va pas douter. On veut aider, donc restons positifs, allons jusqu'au bout. Et moi, la dame, quand je lui dis, il y a il y a un centre de rééducation, mais j'ai dit, l'image est sombre ou pas? L'image est sombre? Allume la lumière. Allume la lumière. C'est un peu sombre. Ouais, allume la lumière. La lumière est vite. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Oui, c'est parfait. C'est parfait, ok. Donc, quand j'appelle la dame, je lui dis, il y a un centre de rééducation. Il y a un centre de rééducation qui m'a contacté, qui a dit qu'ils prennent la dame en charge jusqu'à ce qu'elle guérisse. C'est-à-dire, ils vont lui faire une rééducation. Pour ce qu'elle a là, ils vont lui faire une... J'ai dit, ok, merci, je vais vous mettre en contact. Donc, elle, je lui dis que je vais te mettre en contact avec le centre de rééducation qui est à Bamako. Et elle me dit, elle n'est pas à Bamako, elle est à Ségou. Il y a une ville qu'on appelle Sékou ou bien Ségou. Voilà. Elle dit, elle est à Ségou. J'ai dit, mais tu avais dit que tu étais à Bamako. Elle dit, non, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. C'est pour ça que j'ai dit Bamako, mais je suis à Ségou. J'ai dit, ok. Donc, je dis à Mamacita, je dis, bon, elle dit, elle est à Ségou. Elle ne voulait pas qu'on la reconnaisse, c'est pour ça qu'elle a dit Bamako. Elle dit, ok. Donc, je dis à Mamacita, tu vas dépêcher quelqu'un à Ségou là-bas qui va aller la voir. Qui va voir dans quelles conditions elle est, comment on peut faire pour que les choses s'arrangent. Elle dit à Mamacita que elle ne peut pas accepter qu'on vienne la voir chez elle, mais que la vieille dont elle a parlé, la vieille où elle avait dit qu'il y a une vieille qui vient la masser, c'est la vieille là qui lui fait à manger là, et qu'elle va donner la localisation de la vieille. Bon, et après, Mamacita me dit, non maman, fallait pas lui envoyer l'argent, le jet sur son numéro du Sénégal. Fallait envoyer ça sur un numéro. Non, elle, voilà, Mamacita me dit, mais maman, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ça veut dire que si elle a un numéro sénégalais, c'est-à-dire elle dit elle est sénégalaise, mais elle vit à Bamako. Et que son mari et elle ont aménagé à Bamako il y a 8 mois. C'est ce qu'elle a dit à Mamacita. Donc Mamacita lui dit, mais si tu dis que tu es à Bamako et que le jeton qu'on t'a envoyé, tu as reçu sur ton Orange Money de Bamako, avec ton numéro de Bamako, comment tu fais pour retirer? Parce que à Bamako, au Mali, si tu t'envoies un jeton, il faut que tu aies un numéro local. Ta pièce d'identité. Voilà, ou mettre ta pièce d'identité pour pouvoir. Mais si tu dis que ton numéro que tu as donné, ou la coach t'a envoyé le jeton là, comment tu vas faire pour récupérer ça? Après, Mamacita a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Envoie la localisation pour qu'on vienne te voir. Parce que Ségou, c'est comme Bassam, c'est comme Assini en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est comme Abidjan et Assini. Donc, Mamacita dit, c'est pas un problème, ma maman va aller la voir. Et si elle ne veut pas qu'on aille chez elle à la maison parce que le monsieur est là, il n'y a pas de problème. Mais nous, on peut aller chez la vieille là. La vieille qui a dit que la vieille l'aide là. Nous, on peut aller chez la vieille. Comme ça, elle se déplace pour venir chez la vieille. Et je lui dis, mais le centre de rééducation qui veut te prendre en charge, si tu as Ségou, comment on fait? Et je dis à Mamacita, donc il va falloir qu'on lui prenne un appartement à Bamako pour qu'elle puisse être là-bas pour faire ses rééducations. Et Mamacita me dit, maman, ici au Mali, une femme qui est mariée, tu ne peux pas aller la soulever dans son foyer pour sortir. Non, c'est interdit. C'est-à-dire que la personne peut aller porter plainte chez les coca. Donc on ne fait pas ça ici. C'est elle-même qui doit sortir d'elle-même de son foyer, ou bien ses parents qui doivent venir la faire sortir de son foyer. Mais moi, je ne peux pas. La loi ici, on ne peut pas faire ça. Ok, donc, elle maintenant, je lui demande à la dame, je dis, bon, voilà ce qu'on a expliqué. Il faut que le centre de rééducation s'occupe de toi. Mais si tu es à Ségou, comment faire? Il faut que tu sois à Bamako pour qu'on fasse tout le nécessaire. Elle dit, après elle change, elle dit que, mais si je vais là-bas à Bamako, comment je vais faire pour mon déni? Je n'ai pas envie de laisser mon déni. J'ai dit, mais qui te parle de laisser ton déni? On te dit, tu vas partir avec ton déni. Donc, c'est-à-dire que après, la vieille femme là, donc ça veut dire que c'est Mamacita maintenant qui était en contact. Mamacita a été très efficace. Mamacita a été très efficace parce que elle l'appelait par vidéo. Elle a été franchement très efficace. Et elle nous tourne ici. Elle dit ça, demain elle dit ça, elle dit ça, demain elle dit ça. Mamacita dit, mais attends. Moi, elle me dit que ses parents sont à
à Dakar. Au village. Non. Dans ce cas, elle parlait, elle dit ses parents sont à Dakar. Elle est avec son mari à Ségou, mais ses parents sont à Dakar. J'ai dit, mais quand tu as appelé dans le live, tu as dit tes parents sont dans un village. Tu n'as pas dit que tes parents sont à Dakar. Elle dit non, c'est parce que je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Parce que, et puis j'ai dit, quand elle est en train de parler là, tu as pensé que, on dirait quelqu'un qui a tué. Quand Maman Sita l'appelle en vidéo là, elle fait, on dirait un truc, on dirait même quelqu'un qui va dire dans 2 minutes. Maman Sita dit, c'est pas clair. Donc Maman Sita lui dit, envoie localisation là. Localisation, elle devait envoyer samedi là. Elle n'a pas envoyé localisation là, ma fille, à mon bébé, Maman Sita. Maman Sita l'appelle, elle répond pas. Après, elle répond. Après, elle dit non. Elle dit ça. Oui, mon mari que... C'est dit, elle nous a tourné jusqu'à dimanche. Dimanche, Maman Sita m'appelle, elle dit, maman, depuis la localisation, on attend. Elle n'envoie pas. Que franchement, je ne comprends pas. Donc, Maman Sita maintenant l'accélère. Parce que Maman Sita dit, maman, de toute façon, la femme là t'a fait pleurer sur Internet le vendredi. Nous, tout ça nous a émus là. Elle ne peut pas jouer à ton esprit. Moi, je vois clair dans ça. Je vois clair dans ça. Et puis, actuellement là, tout le Mali est en ébullition. Ça veut dire que tout comme tu as dit que c'est moi qui allais m'occuper de ça. Tous ceux qui me connaissent au Mali me contactent. Parce qu'ils sont remontés. Donc, ça veut dire que de la façon dont elle a parlé, c'est comme si c'est un homme malien qui est en train de faire ça à une sœur malienne. Donc, les gens sont remontés, les gens veulent l'aider. Moi-même, depuis vendredi, là, mon téléphone, même, j'ai dit partout, même Maman Sita, les gens veulent l'aider. Il y a des gens qui me contactent du Maroc, des États-Unis, de partout. Il y a des autorités même qui sont rentrées en contact avec moi, qui veulent la prendre en charge parce que ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vu. J'ai dit que le monde entier était ému. Même Macavia, NMK ensemble, NMK, quand j'ai fini le live, sans même ma voix, elle a envoyé 500 000 francs CFA, c'est-à-dire 500 K pour la femme. Elle dit, ok. Maman, NMK, elle a envoyé, elle dit, faut prendre ça, tu lui envoies pour le moment qu'elle garde sur elle. Le temps qu'on trouve un appartement, le temps qu'on fasse ça. Donc j'ai dit à Macavia, NMK, j'ai dit non. Je vais te restituer le jeton là parce que je suis en train de faire des vérifications. Même tous ceux qui m'ont contacté, s'ils sont témoins, ils vont témoigner. S'ils sont honnêtes, ils vont témoigner. Tous ceux qui m'ont contacté pour vouloir l'aider, j'ai dit non, attendez. Je suis en train de faire des vérifications. Avec mon image, ma réputation, je ne peux pas vous laisser aider une personne qui est peut-être en train de mentir. C'est pas bon pour mon image. Donc, il faut que je fasse des vérifications. Il faut que je sois sûr que réellement elle a besoin d'aide. Et en ce moment-là, je pourrais vous permettre de l'aider. Et c'est tous ceux qui m'ont contacté ont dit très bien, on reste à l'écoute. C'est hier là, hier dimanche, hier soir. Tellement que Maman Sita a accéléré la femme. C'est hier va dire à Maman Sita qu'en réalité, elle est à Dakar. Ça veut dire qu'elle n'a jamais été à Bamako. Pourtant, au début, elle disait qu'elle a le WhatsApp de Dakar, du Sénégal, parce qu'elle est sénégalaise, mais elle vit au Mali avec son mari. C'est hier, là, tellement que Maman Sita l'a accéléré. J'ai dit que Maman Sita a été formidable. Non, j'ai dit, la petite, là, elle est efficace. Tellement que Maman Sita l'a accéléré, c'est là, maintenant, elle va dire à Maman Sita qu'elle vit à Dakar. Et Maman Sita lui dit, l'appelle en vidéo, montre-moi la maison. Elle montre la maison. C'est pas la maison de quelqu'un. De toute façon, elle nous a expliqué là. C'est pas quelqu'un. C'est-à-dire, l'histoire qu'elle nous a expliqué là, que la personne ne peut pas vivre dans une maison comme ça là. C'est pas une maison de quelqu'un qui souffre. C'est une maison d'une classe moyenne qui a quand même le minimum. Et Maman Sita lui dit, ok, depuis samedi, on est avec toi en ligne là. Mais c'est bizarre, tu dis que ton déni a 6 mois. Mais depuis, on n'entend pas voix de déni. On n'entend pas déni parce que Maman Sita l'appelait seulement en vidéo. Maman Sita dit, mais on n'entend pas la voix de ton déni. Tu dis que tu as un déni de 6 mois. On n'entend pas la voix du déni. Rien, c'est quand même bizarre. Montre-moi le déni. Elle dit à Maman Sita, ok, j'ai compris. Elle fait semblant de se lever. Hein. Quelqu'un qui dit qu'elle ne peut pas marcher. Quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas bien là. Il dit, franche manicure. Hein. Franche manicure. Hein. Ça dit, tu vois orteil là. Il dit, vernis rouge comme ça. Un beau rouge. C'est Maman Sita qui fait vidéo et puis elle m'envoie, dit, maman, quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas marcher, il a vernis sur ses orteils. Il dit, je ris jusqu'à... Je suis fâché, non? Et puis il rit, je suis versé. Elle est tellement comédienne, Maman Sita.
Elle se lève. Elle se lève. C'est l'homme que j'ai versé, la dame, elle a rien. Attends, ma soeur. Attends, je suis en train d'expliquer, non? Elle se lève, elle monte la maison. Et quelqu'un qui est en train de... Que son mari est en train de truc, hein. Tu vois sur le mur, là. C'est seulement ces photos avec son mari où les deux même sont en train de lever. Vous voyez les photos que deux personnes qui s'aiment font et puis ils mettent sur le mur, là, non? C'est ça qui est versé sur son mur partout. Maman Sita lui dit, ok, montre-moi le déni. Elle dit d'accord. Elle tourne, elle coupe. Elle coupe l'appel. Après, quand Maman Sita l'appelle, elle ne répond plus. Après, elle rappelle Maman Sita. Et elle dit à Maman Sita, ah, le déni n'est pas là. Elle dit, mais comment ça? Le déni n'est pas là. Le déni est où? Elle dit, le déni est avec une de mes tatas là. Le déni est chez elle là-bas. Maman Sita dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais te laisser. Va chercher le déni. Je te rappelle dans 5-10 minutes. Tu vas me montrer le déni. Jusqu'à... On ne voit plus déni là. On ne voit plus déni. Après, Maman Sita, quelques heures plus tard, Maman Sita lui dit, mais le déni, tu n'arrives pas à me montrer le déni? Elle dit non, que le déni a voyagé. C'est-à-dire que où le déni est parti avec sa tata là, c'est très long. C'est très loin. Où le déni est parti avec sa tata là, c'est très loin. Donc, c'est pas maintenant ils vont arriver. C'est ça que je lui ai dit à la dame là, j'ai dit, c'est pas normal que tu te foutes de nous. C'est-à-dire que tu vas pas abuser de la gentillesse, de la générosité d'une personne. C'est pas normal que tu appelles dans mon émission et que tu racontes une histoire qui émeut le monde entier, moi-même. Jusqu'à je me mets à pleurer en live. Mais dans un état tellement de choc. Tu n'as pas le droit de me faire ça à moi. Je suis généreuse, mais je ne suis pas bête. Tu n'as pas le droit de venir, d'appeler dans mon live. Tu n'as pas le droit d'inventer une histoire. De fabriquer une histoire. Juste parce que tu as envie qu'on te donne le jeton. Tu nous as mis dans un état, le vendredi, c'est-à-dire toute la soirée du vendredi jusqu'à samedi, je n'étais pas bien. Tellement que l'émotion, tellement que... J'ai dit que les caviars qui m'ont laissé des messages, qui étaient dans un état de choc, tellement que celles qui ont vu en rediffusion m'ont envoyé des messages pour dire qu'elles ne sont pas bien. J'ai dit le monde qui s'est motivé, qui s'est mobilisé pour aider cette femme-là, vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, si son histoire était réelle là, actuellement là, peut-être qu'elle est devenue millionnaire. Wallahi. Tellement qu'elle a ému les femmes et même les hommes de partout dans le monde. Je dis, tu n'as pas le droit de faire ça. Je dis, je t'ai envoyé 100 cas, 100 000 cas pour garder sur toi. Parce que je me suis dit, de vendredi à samedi, le week-end là, peut-être que tu n'as rien. Il faut que tu aies au moins ça sur toi pour manger. Le temps que la semaine, on fasse le nécessaire. J'ai dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Que ton numéro là. Je l'ai dit. J'ai dit ton numéro du Sénégal là. Moi, je vais envoyer ça aux autorités. On va te retrouver. Parce que ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Ce que tu as fait, on ne fait pas ça. Tu as dénigré une communauté. Parce que de la façon dont tu as parlé, les gens qui ne vont pas comprendre vont dire que les hommes maliens font ça à leurs femmes. Alors que non, tu n'es même pas malienne. Et ce que tu racontes, tu es sénégalaise, mais si tu es sénégalaise, c'est comme si en fait, les hommes sénégalais faisaient ça à leurs femmes. Alors que non. Aucun homme malien, aucun homme sénégalais n'a fait ça. Donc c'est quelque chose que tu as fabriqué. Mais comment est-ce que tu peux fabriquer une histoire comme ça juste parce que tu es assise chez toi, tu as envie qu'on t'envoie jeton. C'est-à-dire que tu aimes la facilité. Tu vois une femme sur Internet qui a une très grande communauté, très généreuse. Tu dis, bon, je vais fabriquer une histoire, on va m'envoyer jeton. Et elle ose dire à Maman Sita que elle, ce qu'elle aurait préféré, c'est qu'on lui envoie le jeton. C'est ce qu'elle dit à Maman Sita, hein, que ce qu'elle aurait préféré là, c'est qu'on lui envoie jeton. C'est jeton elle cherchait. Comme ça, j'allais donner son numéro à mes caviars, aux donateurs, ils allaient lui envoyer jeton. Jeton par Orange Money, par Western, par Ria. Elle allait s'enrichir et on n'allait jamais savoir. On n'allait jamais savoir la réelle. Mais j'ai dit, le jour qu'elle s'est montrée en vidéo pour me donner là, j'ai dit, vente-la devant elle comme ça, on dirait chose, Béli de 6 mois. Ça là même, tu vas fouiller même, peut-être qu'elle est en gbé. Parce que quand je l'ai vue là, elle ressemble à ma femme qui est enceinte. Elle ressemble à ma femme qui est en gbé. Elle son ventre là, voilà ça devant elle. Et puis elle a masse de grossesse. Elle a masse de grossesse. Donc ça veut dire que où elle est là, elle est en gbé. Elle est en gbé.
Parce que son aspect là, c'est l'aspect de quelqu'un qui est angbé. Elle est angbé. La coach, pardon, si je comprends bien, elle est venue jouer avec notre esprit. Elle est venue jouer avec notre esprit. Ça veut dire qu'elle nous a fait pleurer le vendredi là, pour rien. Pour rien. Parce que moi, tu appelles, tu expliques ton histoire. C'est vrai, on veut t'aider, mais on n'est pas des moutons. On n'est pas des moutons. Moi, il faut que j'envoie quelqu'un sur le terrain voir. Si réellement tu es dans ces besoins-là. Elle pensait que moi, je n'avais pas envoyé quelqu'un voir. On allait lui donner, on allait l'aider comme ça, sans chercher à savoir ce qui se passe. C'est peut-être à ça qu'elle a pensé. Mais la coach, excuse-moi, je vais prendre une motion. Toi, c'est le bon Dieu qui t'a aidé dans tout ça. Moi-même, c'est mes 100 cas que je lui ai envoyé là. 100 cas là seulement, si elle ne me rembourse pas, c'est les coca qui vont aller la trouver là où elle est. À travers ton numéro là, les coca vont te retrouver, vont aller te juger. Toi, tu as menti quoi. Tu me connais pas encore. Tu me connais pas. Quand on dit Sénégal là, c'est-à-dire, quand on dit communauté caviar là, au Sénégal là, j'en ai comme ça, plein, mais de tout type, de tout rang social. Donc là, il suffit juste que j'envoie là. Wallahi, au Bénin, il sort. Au Bénin, il sort. Au Bénin, il sort. C'est-à-dire que si il t'a numéro, j'ai dit, même pas 30 minutes, au Bénin, il sort. Voilà. Parce qu'on ne joue pas avec les gens comme ça. On ne joue pas avec les gens comme ça. Tu ne vas pas appeler des émissions de quelqu'un, raconter. Mais j'ai dit, mais face à son histoire là. Mais c'est pas possible. Son histoire là, c'est pas possible. J'ai dit que c'est ému le monde entier. J'ai pleuré. C'est ému le monde entier. Qui n'a pas pleuré en regardant cette émission là? Sur le côté de cette femme là. Déjà, tout ce qu'elle dit là, faux. Tu dis tu es à Bamako. Après maintenant, déjà, tu es à Dakar. Non, tu as dit Bamako, Ségou, Dakar. Ségou. Tu dis tu es à Bamako. Après maintenant, le live, tu dis tu es à Ségou. Après maintenant, on fait envoyer localisation. Pendant un jour, de samedi jusqu'à dimanche, localisation, on ne voit pas. Tellement que Maman Sita l'a accéléré, c'est là maintenant elle va dire que non, en réalité, je suis à Bamako. Et que, elle dit à Maman Sita, je suis à Bamako, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse, c'est pour ça que je n'ai pas dit. Mais oh, mais on est où là? En espace de 48 heures, tu as donné combien de versions? En espace de 48 heures, tu as donné combien de versions? Combien de versions? Pourquoi? À quel moment on fait ça? Maman Sita, en tout cas, merci. Ensuite, je suis dans le live. Non, Maman Sita, elle a été d'une efficacité. J'ai dit que elle a laissé tout ce qu'elle était en train de faire. Puis j'ai dit, le week-end, elle était consacrée seulement à ça. Elle a joué ça. J'ai dit, non, elle était impeccable. Merci. Et avec précision, les preuves, tout. Elle dit, si tu veux me la maman, étant même à Dakar là-bas, là, nous, on peut la trouver là où elle est. J'ai dit, non, mon bébé, c'est bon. Elle a menti, c'est bon. C'est bon. Elle n'a qu'à... Moi, mais 100 cas là, si elle n'a pas remboursé, tu vas aller goûter un peu l'autre côté là. Tu vas aller goûter ça. Quand tu vas aller en cabas un peu là, c'est là que tu vas comprendre que on ne peut pas jouer avec la gentillesse. Des gens comme voilà, ça, on ne peut pas jouer à l'esprit des gens comme ça. Voilà. Regardez-moi ça. Mais une mytho. Un moment, on dirait respirer. Quand elle est en train de parler, tu vas penser que c'est film, elle est en train de tourner. Tu vas penser que c'est film, elle est en train de tourner. Oui. Je n'ai pas dormi. Ah pourtant, mais tu ne peux pas dormir. Il y a des mois vendredi, mois de vendredi jusqu'à samedi, là, il n'y a pas dormi. Tellement que l'histoire est rentrée dans ma peau. Il y a dit la mobilisation que les femmes du monde entier ont eue là. Si la femme là, c'est qu'elle a raconté, si c'était réel là, wallah, sa vie allait changer. Wallah, sa vie allait changer. Parce que tous ceux qui m'ont contacté pour lui venir en aide là, c'est trop. C'est trop. Là, la même, j'ai dit à ma caviar NMK, j'ai dit les 500 000 que tu m'as envoyé là, je vais te restituer. Elle dit non. J'ai donné là, c'était pour elle. Pour l'aider tout de suite. Comme c'est faux là, il faut prendre ça, il faut aider quelqu'un. Ou bien il faut aider 2, 3, choisis. Et puis il faut donner ça, aide quelqu'un. Moi, je ne veux plus. Cette femme-là, Dieu va la bénir, mais d'une façon. NMK, Dieu va te bénir, mais d'une façon. Dieu va te bénir, mais d'une façon. Oh. Donc voilà l'histoire de cette Gougandine. Elle va rester là dans son mensonge. Sa vie va rester lugubre comme ça. Sa vie va rester lugubre comme ça. Elle a eu une chance pour qu'on l'aide, mais elle n'a pas su en profiter. Elle est restée dans le mensonge. Si elle racontait peut-être même sa réelle vie là, peut-être même sa réelle vie, on allait l'aider. Peut-être c'est qu'elle vit. Peut-être que où elle est là-bas, là, dans le foyer, dans son foyer, peut-être qu'elle vit une situation difficile. Hein. Peut-être. Mais si elle racontait seulement son histoire, on allait peut-être l'aider. Mais elle a voulu mentir. Peut-être pour avoir plus ou bien pourquoi. Voilà, tout est gâté. Donc voilà, on va continuer les trucs de wesh.
Ok, alors coach, c'est pour ça. Bisous, ma Je chérie. suis wesh, mais je te laisserai un message privé, j'ai du mal à parler. sur les réseaux. D'accord, d'accord, ma chérie. Bisous, bisous. Tiens, enfin, je Bisous. t'écoute. Ouais, vas-y. Allô? Bonsoir. Oui. Allô? Faut regarder mon numéro. Regarde mon numéro. S'il vous plaît, regarde mon numéro. Après, tu me passes le numéro de la dame. Regarde mon numéro. Regarde D'accord. la discussion. D'accord. Envoie-moi le numéro tout de suite. D'accord. Je vais le localiser. Ok. Tu m'as reconnu? Non, je t'ai pas reconnu. Attends. Faut regarder. Je suis pas. Regarde. Attends. Ok, je t'ai reconnu, Macavia. Oui, Macavia, je t'ai reconnu. Ouais, je t'ai reconnu, je t'envoie ça. Ok, je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Il a fait Nikeni. Il a fait Nikeni. Macavia, ça c'est Macavia. Quelqu'un de très bien placé au Sénégal là-bas. J'ai vu son numéro, j'ai vu nos conversations. Ce que tu as fait là, je pouvais dire que c'est rien, mais elle allait trop loin pour que ça reste comme ça. Elle allait trop loin. Juste quand je lui ai donné mes 100 cas, juste quand je lui ai donné mes 100 cas là même, c'est jeton, mais c'est rien. Mais c'est la manière même, il dit. Elle a joué à mon esprit. Hein? Elle a joué à mon esprit. Moi-même, j'ai perdu ma maman ici, là. Funérailles, il n'est pas tapé sur Internet pour rester digne, là. Toi, il a tapé ce funérailles, là, sur Internet. Toi, tu as joué avec qui comme ça? Tu es malade. Allô, coach? Oui. Coach, est-ce qu'il m'a fini? Il y a un numéro, mais Mama Sita. Est-ce qu'il y a un numéro? Il m'a fini qu'un numéro de Mama Sita. Coach. Coach, tu te le mets là. Oh, tu es normal ou même tu ne réfléchis pas. Je t'ai dit, j'étais en contact avec Mama Sita et puis avec elle. Donc c'est le même numéro. Pourquoi j'ai me trompé pour donner un autre numéro à Mama Sita? Pendant que j'étais avec elle en ligne et Mama Sita en ligne. La façon dont elle était là. Oh. C'est possible de faire ça. Hein? C'est pourquoi je te demandais, la façon dont elle était avec toi là, la façon dont elle pleurait, la façon dont elle était, est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un n'a pas profité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Non, c'est elle. J'ai vu le profil, j'avais fait la capture. C'est elle, ma chérie, pardon. Ton Colomboya, là, faut aller loin, ça. Oh. C'est ici, tu vas venir faire Colombo. Donc, ça dit que je suis bête. Je vais aller parler avec quelqu'un d'autre. En tant que j'ai parlé avec quelqu'un, je sais qui c'est. Oh. Ça là, tu vas voir même, c'est celle même qui vient d'appeler là, c'est l'une de ses copines, même de ses soeurs, dans la marmaille. Tu vas venir jouer à l'esprit des gens. Cette chose, c'est la même. C'est une gougandine. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça peut poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Fabia, y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, mais il donne l'argent, ça achète ça. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit, tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach, Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait pour vous donner. Ah, dans le cas. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on
j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.